Bonjour Stéphane et bienvenue sur Urdavex Investigation. Donc, je suis ravi de vous accueillir pour votre témoignage qui est très 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 intéressant. Donc, si vous voulez, dans un premier temps, je vais vous laisser vous présenter aux spectateurs un peu votre parcours, si vous voulez. Oui, sans souci. Donc bonjour tout le monde et merci de me recevoir sur votre chaîne. Voilà, moi je suis, comment dire, en... j'ai 65 ans maintenant, je suis né en 61 et j'ai fait une observation en 80. Donc voilà. J'étais étudiant à l'époque en sciences, j'étais en sciences des structures et de la matière D'accord. à la fac. Et ma femme, je veux dire, qui a eu l'observation également en même temps que moi, elle était étudiante également. Elle a fini ingénieure en chimie. Donc voilà, on était des gens sérieux, on picolait pas, on ne se droguait pas. Ouais, Et nous étions à l'époque, à la ferme de mon beau-père, voilà, et de ma belle-mère, bien sûr. Donc voilà un peu le topo. Voilà, moi mes loisirs c'était la plongée sous-marine, d'accord. le tir, et puis bon, c'est à peu près tout quoi. Un peu la photo après, mais c'est venu un petit peu après la photo. Donc voilà où j'en suis. J'étais technicien chimiste dans une grosse boîte sur le Havre. Oui, Euh, Bon, donc ça c'est après. Ouais, voilà, voilà, bon, à peu près de ce qu'on peut en dire, quoi. d'accord, le parcours, ok. Je suis passé par, j'ai fait un stage par la gendarmerie D'accord, à l'époque, donc un petit peu après 80, en 83, je crois que j'ai commencé. Et puis donc voilà quoi. J'ai fait aussi le concours inspecteur de police d'accord. auquel j'ai été reçu. Mais financièrement, la boîte qui m'employait était nettement au-dessus. D'accord, Donc, je comprends. j'ai préféré opter pour voilà. En plus, j'avais le choix de, comme ma femme était ingénieure chimiste et qu'on est sur la zone sur le Havre, c'était plus facile de trouver un emploi pour elle également. Donc, tout ça a fait que c'était plus simple de procéder de cette façon, quoi. Voilà. D'accord, très bien. Donc, je sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, et ben on va revenir sur le contexte. C'était le 24 octobre 80, vous avez fait cette observation OVNI. Alors, voilà, pour moi, c'est sûr, la date est sûre à 99,9%. D'accord? Mais en fait, c'est déterminé par ce qui passait à la télévision à l'époque. Enfin, non. Ce qui passait, il passait l'inspecteur Madame Colombo mène l'enquête. D'accord. Et voilà. Et par contre, ça correspond pas bien à ça. Mais dans les semaines précédentes, il y a eu la mort de Anwar El Sadat, qui avait été tué au Caire. Et donc, je pense que les émissions avaient été décalées d'une semaine à l'époque pour laisser place à l'information le samedi précédent, quoi. Donc, c'était un samedi. Donc, il était 23h, entre 23h, 23h15, je pense. C'était une belle nuit étoilée. D'accord. On s'en est rendu compte surtout après, parce qu'on a regardé le ciel un bout de temps. Ouais, je me Et doute, ouais. donc, voilà. Et moi, franchement, ça ne m'intéressait vraiment pas comme série. Mais ma petite belle-sœur regardait ça. Bon, bah, à l'époque, il y avait que trois chaînes, hein, je crois. Oui, oui, c'est Donc, ça, ouais. Ouais. voilà. Donc, et la télé était noir et blanc. Donc, voilà. C'est une autre époque, on va dire. Oui, c'était différent. Donc, mon regard, moi, était parti de la télé et je regardais par un coin de fenêtre. Mon regard, il divaguait comme ça, quoi. Oui. Et tout d'un coup, j'ai vu des petits points lumineux, orangés, rouge orangé, dans l'encoignure droite de la fenêtre.
Donc nous, on était installés près, parce qu'il faisait commencer à faire frisquer, on était installés. C'est une bâtisse du XVIIe siècle. Donc il n'y avait pas de chauffage central, il n'y avait rien du tout. Le seul chauffage qu'il y avait, c'était une cheminée. D'accord. Et nous, on était au coin, on était tous les trois l'un à côté de l'autre, parce que la cheminée était assez grande, pas loin de l'âtre. Et donc voilà. Et je vois quelques points lumineux. Voilà. Vu l'heure, vu le contexte, ça m'étonne. Puis la hauteur m'intrigue. Donc je saute de ma chaise et je vais voir dans la petite pièce à côté, c'est D'accord, ouais. l'entrée de la maison. C'est un petit vestibule, je sais pas comment on appelle ça. Et je vais voir là. Et là, tout d'un coup, je vois ces petites lumières, 5, 6 lumières qui se déplacent tranquillement le long d'un bâtiment. Entre des arbres, il y a des petits peupliers et le bâtiment. Et c'est à la hauteur du toit, à peu Ouais, près. c'était très bas en altitude en fait là. Ah oui, c'était à quelques mètres, je veux dire, c'était peut-être à 8, 9 mètres, je Ah ne sais oui, pas exactement, mais dans ces eaux-là, quoi. d'accord. Donc, voilà, donc j'appelle aussitôt ma femme et sa sœur. Sa sœur n'a pas bougé, elle voulait regarder sa série. D'accord. Ma femme est venue et enfin, moi j'ai appelé, j'ai dit, il y a un ovni. Ma petite belle-sœur a dit, un ovni, ça n'existe pas, terminé, l'affaire a été conclue. Ma femme est venue et on est resté là à regarder la chose se promener, quoi. Donc ça avançait à peu près à 1 km/h. Ouais, très C'est lent en effet. c'est très 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 lent. Ça a allongé le bâtiment. Ensuite, alors je me place pour l'OVNI et ça a bifurqué sur sa droite. D'accord. C'est passé dans une trouée d'arbres entre un noyer et, et une rangée de petits peupliers. Et c'est venu se placer au-dessus d'une mare. Alors c'est une mare d'eau, enfin d'eau recouverte Oui, de lentilles vertes je d'eau. vois, oui. Et ça s'est placé là. Et c'est resté environ à cette 2 à 3 minutes, quoi. D'accord. Euh, Au-dessus de la mare en fait, c'est resté comme ça Au-dessus de aussi. la mare, Ouais. vraiment au-dessus de la mare. C'est très intéressant. Donc voilà. Alors, moi j'ai voulu sortir. En fait, ma belle-mère retirait la clé de la porte pour pas qu'on puisse casser un câble. Parce qu'à l'époque, c'était même pas des carreaux, double vitrage, rien Ouais, du c'était des tout. Donc simples ouais, vitres là. Ouais, ouais, c'était du simple vitrage qui faisait 2 mm, je crois, et qui était mal jointé. Hein. Donc, comme disait l'autre, ça faisait passer l'air pour le tirage de la cheminée. Donc voilà. Et donc ma femme et moi, nous sommes isolés dans cette petite pièce. On a fermé la porte pour pas avoir le bruit de la télé et puis ne pas avoir la lumière non plus. Donc on a ah été oui, je vois, ok. voilà. Bon, on s'est isolé le plus possible pour pas avoir de perturbations par ailleurs. Mais moi je suis quand même un garçon assez curieux, donc j'ai voulu sortir. Et n'ayant pas la clé, je suis quand même ressorti de cette pièce-là. J'ai essayé de chercher la clé pour voir si je la trouvais, mais j'étais pas chez moi, j'étais chez mes beaux-parents. Ça faisait qu'un an à peu près que j'allais chez eux et franchement, j'avais jamais cherché la clé Ah oui, je comprends le contexte. Oui, d'accord. Hmm. à cette heure-là. Enfin, voilà, quand elle est, moi, quand j'étais là, normalement la clé était sur la porte, donc ça me posait pas de problème. Donc j'ai pas, enfin, j'ai été chercher dans la pièce d'à côté, je l'ai pas trouvé. Et j'ai même couru un petit peu plus loin parce qu'il y avait une deuxième porte, mais c'était pareil, il n'y avait pas de clé dessus, Ah, donc j'ai d'accord. pas pu sortir. Voilà. D'accord. Bon. Après, ma femme savait très bien où est-ce qu'était la clé. Bon, moi, je suis un peu téméraire, hein, ça me posait pas trop de problèmes. Donc, en fait, elle a eu un peu peur et elle a préféré, Rester à que je l'intérieur. ne sorte pas, quoi. D'accord, Voilà. ouais. Ouais, ok. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, on a regardé l'objet, hein, tranquillement, l'un à côté de l'autre. Et moi, il m'a donné l'impression d'être extrêmement massique, c'est-à-dire qu'il enfin très très lourd, en Ah ouais. fait, d'avoir une inertie phénoménale.
il ne bougeait pas d'un millimètre. Enfin, Ouais, en c'est sustentation au-dessus de la mare, elle était vraiment immobile, quoi, en fait. voilà, immobile absolument. J'ai eu aucune rotation de quoi que ce soit sur les comment des petites lumières. Elles Ah étaient oui, d'accord. Les toujours face lumières, elles bougeaient pas. D'accord. elles ne bougeaient pas, elles étaient face à moi. Et enfin, il y en avait certainement, enfin, j'imagine, j'ai pas vu le pourtour, mais certainement qu'il y en avait derrière aussi. Donc moi, j'ai une bonne vue de nuit, hein, voilà. Donc comment ce qui a fait que j'ai un peu deviné la forme. C'est ce que Donc j'allais vous pour dire. moi, c'était tronconique et D'accord. plutôt assez plat sur le dessus. Le dessous me donnait l'impression d'une un petit peu incurvé, mais c'est peut-être avec le l'axe et la hauteur de comment. Ah oui. Voilà, Un effet d'optique, en fait. D'accord, ouais. donc je sais pas. Enfin ouais, c'est ça. Fonction de la hauteur et bon parce que c'était grosso modo un disque, hein, un disque D'accord. tronconique, voilà, une soucoupe si on veut. Voilà, oui. Euh, Oui, oui, d'accord. je sais que le terme n'est plus trop employé, mais voilà, c'était un peu ça, quoi. Donc, voilà ce qu'on peut dire. L'objet ensuite est reparti tranquillement, à la même vitesse qu'il était venu. Il a relongé, enfin, il a été occulté par le noyer. D'accord. Alors, quand on a collationné nos témoignages avec ma femme, c'est une des différences qu'il y a eu, en fait. Ah, C'est ok. que elle a cru que l'objet s'éteignait, alors qu'il avait D'accord, c'était été une forme, juste en fait. il était éclipsé par le noyer. Bon, D'accord. et elle, n'ayant pas vu la forme de l'objet, enfin la carcasse, Oui. parce que c'était vraiment faiblement lumineux, donc elle appelle ça la guirlande lumineuse. D'accord. Donc parce qu'elle a vu des petites lumières. Bon, mais on a vu strictement la même chose, hormis ces différences de vocabulaire qu'on utilise chacun en fonction de ce qu'on a Ouais, réellement vu, d'accord. quoi. Donc voilà à peu près le topo. Alors, il faut dire que derrière la mare, il y avait des tuyas ou enfin, des arbustes en tout genre D'accord. qui montaient à 5-6 mètres qui n'avaient jamais été coupés, qui montaient à 5-6 mètres de hauteur. Donc l'objet était bien en deçà de ça. Il était, je vais dire, autour de 2,50 m d'altitude au-dessus de la mare, quoi. Ah oui, c'est bah, fou. Ouais, ouais. Donc ouais, il était vraiment pas loin de l'eau, quoi. Alors, ce qui est assez rigolo, si on veut, c'est que comment je sais plus ce que je voulais dire. Bah, en fait, après la, Euh, en fait, donc quand il est reparti de la mare en direction vers le noyer, qu'il était occulté par le noyer. ouais, Voilà, il a il été est reparti réocculté par. par le noyer, il a relongé le bâtiment, toujours à une très faible vitesse, et il s'est éloigné. Alors, à l'époque, derrière, il y avait un pré, D'accord. et après, c'était un bois. Alors, maintenant, quand on regarde les cartes, il y a plein de petites maisons. À l'époque, il n'y en avait que quatre tout dans le bas, donc c'est vraiment en contrebas. Donc, alors, j'ai pas dit le lieu. Alors, ça s'est passé à Ouville-l'Abbaye. Alors, c'est en Normandie, c'est dans le pays de Caux, et le lieu dit, c'était le Ménillet. Oui, Voilà. d'accord. Voilà, le truc. Euh, donc, ça s'est éloigné de nous. Oui. Ça s'est mis, c'est parti jusqu'au milieu du pré. Alors, on voyait pas, il faisait nuit, hein, mais la distance à peu près que j'ai estimée, c'est 85 mètres. D'accord. Et à ce moment-là, ben, c'est parti à une vitesse de dingue. Monstrueuse. Ouais. Voilà, c'est parti. Voilà, moi je fais du tir, j'ai tiré de la balle traçante en 308. Ça part à 800 mètres secondes. La première chose que j'ai dit, c'est parti à 10 fois cette vitesse-là. Ah, Après, j'ai dit, bon, soyons raisonnables, j'ai pu être impressionné, on va mettre 5. Et j'ai calculé la vitesse. Donc, la vitesse était à 5 fois, si je prenais 5 fois, comme ça faisait 1400 km/h, mais accélération de 0 à stupéfiante. 1400, voilà, Stupéfiant, quoi. c'est en un unième de seconde, quoi.
Donc voilà le truc. Ça alors c'est devenu alors, les petits catadiopes que j'avais De étaient lumière? plutôt orangés Oui. et quand c'est parti, c'est devenu blanc. Les lumières Euh, ou le tout? la lumière, Ah, la ouais. lumière, Enfin, d'accord. l'objet est devenu blanc et est parti quasi instantanément, quoi. Donc, comment dire, il nous a laissé l'impression d'un trait lumineux qui nous donnait la direction, mais vraiment voilà, Ah oui, une consistance, ok. rectiligne, D'accord. rectiligne vers le haut, à environ, je pense que c'est pas facile à quantifier, mais autour de 60-70 degrés de pente, quoi. D'accord. Et c'est parti je vous dis, à une vitesse phénoménale. Et ça nous a laissé, je pense que c'est la persistance rétinienne qui Ah, fait qui a fait ça, l'effet, oui. qui nous a laissé le trait lumineux parce que bah là, c'était plus des petites lumières orangées, c'était vraiment beaucoup plus fort et beaucoup plus violent pour la vue. Je pense que c'est le rayonnement qui a fait ça, quoi. D'accord. Donc voilà le topo. Avec ma femme, on s'est regardé et on était content d'avoir vu ça malgré tout. Alors moi, j'ai pris très très bien la chose. Pour moi, ça a été un vrai bonheur que de voir ça. Ouais, C'était un original. émerveillement un peu, en fait, hein, c'est ça? Ouais, voilà, c'était wow, scotché Ouais. par le truc, quoi. Je savais que j'avais affaire à quelque chose de pas conventionnel. Bon, voilà. Après, d'où ça venait, j'en ai pas la moindre idée. Bon, avec le recul, parce que ça fait maintenant 44 ans, c'est pas tout jeune, je vois encore rien qui peut rivaliser. Donc voilà. Alors de là à penser que ça puisse être exotique, ça m'étonnerait pas. Oui, c'est une Après, probabilité, ouais, voilà, face à... j'ai j'ai aucune voilà, preuve ni quoi que ce soit de la chose, quoi. Donc voilà, voilà le truc. Ma femme a eu un peu peur, donc elle a été plus, on dirait un petit peu plus angoissée par la chose. Mais bon, elle s'en est remise, hein. Mais elle a du mal à en parler, quoi. Elle n'est pas très à l'aise avec le sujet. Oui, Alors, oui, ouais, personnellement, je comprends, ouais, ouais, un effet pas traumatique, mais presque, enfin, une peur, quoi. Face ouais, à un l'inconnu, petit en peu, fait. je pense. Ouais. Voilà, bon, en plus, elle était ingénieure, elle avait du personnel sous elle, elle voulait pas être prise pour Ah, bah ça une marche toujours, ouais. hurluberlue. Bon, bon, moi, je suis un grand garçon, je suis, bon, généralement, il ne faut pas trop de ma poire devant moi. Donc, ce qui fait que j'en ai parlé toujours ouvertement à tout le monde dans tous les milieux où j'étais, familial, amical, travail et compagnie, ou dans mes clubs que j'ai fréquentés, ça me pose aucun problème. Et ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce que, en fait, et donc, du coup, la réception des gens par rapport à ça, quand vous avez parlé de ça, c'était comment? C'était... Bah écoutez, moi j'aborde ça souvent avec sur un ton un peu humoristique, on va dire. Oui, J'attaque pas franchement dans le machin. J'ai pas vu E.T. et puis voilà, et puis les petits hommes verts, voilà. Donc je prends ça un peu à la rigolade au départ. J'amène souvent le sujet en fait. Quand j'amène le sujet, c'est principalement pour essayer de d'avoir un écho de quelqu'un qui aurait vu un peu la même chose ah oui, oui. pour qu'on puisse en discuter. C'est le but. Voilà. Ouais, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, c'est le but de ma chaîne aussi, c'est pareil. Voilà, partager Voilà. des expériences, tout ça, montrer déjà aux témoins qu'ils sont pas tout seuls. Et puis, si des fois il peut y Voilà. avoir un écho, on sait jamais. Il y a peut-être quelqu'un en France qui a vu à cette époque-là la même chose que vous, quelque part, hein, dans une région. Donc, On sait pas. moi, ce que j'ai mis sur Internet, parce que j'ai déjà déposé des trucs, ça va dans ce sens-là. Quand j'ai déposé, parce que après coup, j'ai été sur un forum OVNI, je sais pas quoi, et comment dire, il y avait, qu'est-ce que je voulais dire? Donc j'étais sur un forum et les gens du forum m'ont incité, on va dire, à témoigner au Japon. D'accord. Donc c'était bien plus tard, j'ai fait ça bien plus tard. Donc j'ai témoigné au Japon vraiment a posteriori, quoi. Le Japon a daigné m'envoyer Un enquêteur. un enquêteur. Oui. Il est venu chez moi, on n'a pas été sur les lieux, mais enfin aujourd'hui c'est quand même relativement pratique avec Géoportail. C'est vraiment, il y a des outils, il y a plein de choses intéressantes
sur géoportail.org, je crois, ou .gouv, peut-être .gouv. Et donc on a refait les mesures. C'est là où j'ai eu les mesures parce que moi j'estimais les choses à ouais, à Ouais, la l'époque vie, à peu près, quoi, voilà. voilà. Moi, bon, alors la taille de l'objet, c'est pareil. Pour moi, c'était une grosse voiture de l'époque. Ah oui, c'est ce que vous m'aviez dit, Donc, voilà, une grosse voiture, quoi. ouais, donc Ouais, pour moi, c'était de l'ordre de 4,50 m. Voilà. d'accord. Bon, le gars du Japon a mesuré avec mon. Alors, je lui dis, c'était à peu près la taille de mon poing à bout de bras, quoi. Et le gars du Japon a mesuré tout. Il a trouvé 5,14 m. C'est un petit peu trop précis pour mon. Oui, c'est vrai que c'est Pour moi, surprenant quoi. une taille pareille, ouais, Voilà. c'est vraiment Bon, précis, ouais. ils sont gentils, mais voilà. Donc voilà. Bon, là, on a vu que la mare, elle commençait je sais pas, à une trentaine de mètres, donc on a estimé à 30-35 mètres l'objet, quoi. D'accord, ouais. Et puis voilà. Bon, mais c'est un ordre d'idée pour moi. Voilà, Et on n'est pas c'est-à-dire dans qu'en la. fait, quand il était au niveau de la Mars, c'était là où il était le plus près de vous, à Tout à distance. fait. C'est ça, ouais. Tout Ouais, à fait, d'accord. tout à fait. Ça a été la distance minimale avec laquelle on a vu l'objet, quoi. Ouais. Donc voilà. Euh, donc Aucun ouais, bruit, il n'y avait aucun bruit, évidemment. Enfin, vous n'avez pas entendu de bruit. ouais, donc on avait fermé la porte d'à côté. Donc on n'était plus, enfin, on n'était plus à côté de la télévision, mais la télévision marchait de façon très basse, parce Ah, que comme je d'accord. vous ai dit, la maison était très vieille et mes beaux-parents avaient leur chambre au-dessus de la salle. Donc on Ah oui, essayait de c'était en pas les sous-étage, déranger. d'accord, ouais. Donc à l'époque on avait le Wi-Fi. Maintenant ça a un peu changé. Et donc comment ça marchait vraiment très bas. La télé marchait vraiment très bas. Et quand on a fermé la porte, on n'entendait plus rien. La télé, on l'entendait plus. Et en plus, comme on s'est focalisé sur ce qu'on regardait, bah, c'est comme quand on lit un bouquin ou quand voilà, euh, ce qui est à côté, on l'évacue un peu, quoi. Ouais, bah oui, oui. C'est logique. Parce que moi, je suis pas très les effets dose, machin et tout ça. Bon, je suis assez suspicieux de la chose. Bon, moi, je sais bien que quand je lis ou si je fais un mot croisé ou si je fais une tâche auquel je mets beaucoup d'attention, bah, ce qui est à côté, je l'évacue, Hmm. enfin, comme beaucoup de monde, j'imagine. Ouais, Donc ouais. voilà. Donc effectivement, j'ai rien entendu de particulier. Voilà. Le bruit, il n'y avait aucun bruit d'objet, enfin, de l'objet qui était vraiment, alors lui, pas loin et voilà. Il n'a pas roulé sur les gravillons, il n'y a pas eu de gravillons. Sur la droite de la maison, il y avait un espèce de poulailler dans lequel il y avait des pintades. D'accord. Alors, les pintades, c'est un peu comme les oies, c'est très, ça monte bien la garde. Hein, c'est assez, Ah oui, c'est sympa, ouais. c'est fait, et voilà, ça n'a pas piaillé. Alors que s'il y avait une bestiole qui passait ou même en pleine nuit, les pintades, Ouais, elles émettaient, ouais, ouais, d'accord, elles faisaient du bruit et tout. Et là, rien du tout, en fait. Aucun bruit. rien du tout, pas du tout. On avait un chien aussi dans la maison. Ah, Un petit fait de terrier, il n'a pas réagi non plus, donc rien du tout. Non, c'est comme si de rien n'était, en fait. Comme si c'était pas. voilà, si on l'a vu, c'est parce que je regardais par la fenêtre, terminé quoi. Voilà, Hmm. je crois que sans ça, ça passait à l'as tranquillement quoi. Donc voilà pour cette histoire-là quoi. Donc ben moi je suis très content d'avoir vu ça dans ma vie. Je comprends, Bon ouais. déjà ça ouvre un peu l'esprit. Ça a fait de moi un observateur Bah parce que oui. depuis j'ai passé un temps phénoménal à regarder le ciel, de jour comme de nuit. Et j'y ai vu plein de choses marrantes, intéressantes, des trucs surprenants. Voilà, mais naturels dans la majorité des choses D'accord, vous avez que j'ai rien vues. Quoi. observé d'anomalie par la suite. J'ai vu deux choses. À l'époque où Mir allait se casser la gueule, voilà. Un jour, avec mon voisin, on était dans mon allée, voilà, et j'ai vu une boule blanche cotonneuse, assez grosse, hein, je dirais grosse comme peut-être pas comme un petit pois, mais pas loin, comme un grain de poivre. Allez, un bon grain de poivre, un gros D'accord. grain de poivre, entre le petit pois et le grain de poivre, qui venait du sud, mais vraiment dans la direction cardinale, quoi, sud-nord.
et qui est passée au-dessus de nous, et c'était une boule. Alors c'était à l'heure bleue, c'est-à-dire la tombée enfin, les photographes appellent ça l'heure bleue. C'est vraiment le soleil est tombé et est passé sous l'horizon et le ciel est encore un peu bleuté, il prend des Ok, belles avec du feu. couleurs. Voilà. D'accord. Donc c'est à ce moment-là, c'est passé. Le ciel était dégagé et on a vu passer cette boule blanche cotonneuse, tous les deux. À l'époque, c'est vrai que moi j'ai pensé à Mir. J'ai dit, c'est peut-être Mir qui est en train de se rentrer dans l'atmosphère, quoi. Et puis pas du tout. Ça est tombé bien plus longtemps après. Donc c'était pas ça et c'est passé à une vitesse supérieure à celle d'un satellite. Ah, quand même, ouais. Euh, pour moi, c'était dans l'atmosphère. C'était pas au-dessus. C'était bien sûr bien plus gros qu'un satellite, tel qu'on le voit, même ISS ou n'importe quoi. Et bon, enfin bref, voilà. Et c'est arrivé également bien plus tard, je rentrais de mon club photo, il était 23h, 23h30, je sors de ma voiture, et bien sûr, comme d'habitude, je lève ma tête en l'air, et là, j'ai vu la même chose, passer de l'ouest à l'est, toujours sur une direction cardinale, et j'ai estimé que ça faisait en angle 120 degrés, quoi. Donc voilà, c'est un truc comme ça, quoi, en à peu près 30 secondes. Ah oui, quand Donc même. c'est bien plus rapide qu'un avion, c'est plus rapide qu'un satellite. Voilà, en vitesse angulaire, c'était 120 degrés en une trentaine de secondes environ. Donc, qu'est-ce que c'était là, moi, je pense franchement à du matériel terrestre, mais du type Aurora ou Ah ouais, sophistiqué, quoi, en fait. Oui. voilà, je vois très bien. Enfin, c'est ce que Jean-Pierre Petit disait avec la Ouais, il MHD. expliquait ça, ouais. Franchement, je pensais à ça, quoi. Pareil, aucun bruit, par contre, dans les deux cas. Euh, pour l'altitude, pour moi, c'était en haute atmosphère quand même. Hmm. Et voilà, quoi. Donc j'ai vu ça. Récemment, il y a peut-être un mois et demi, j'ai vu un autre objet. Alors j'ai vu plein de rentrées atmosphériques bizarres, quoi. J'ai vu un objet rouge qui serpentait. Le truc, il allait dans un axe, mais il serpentait autour. C'était rougeâtre. Ça avançait relativement vite. Ça devait être dans l'atmosphère également. Ça n'avait pas de queue, ça avait pas de, mais ça zigzaguait, quoi. Alors, est-ce que c'est une rentrée atmosphérique d'un morceau qui ballottait, quoi, qui avait Ah du oui. balourd, qui faisait des, voilà, j'en sais rien. Bon, je me suis renseigné au club d'astronomie du coin. Ils avaient pas vent de la chose. Euh, donc, à savoir si c'était un météore, enfin une météorite là, ou un truc. Bon, a priori non. Rien n'a été vu ce jour-là. D'accord. Et c'était Donc, il y a un mois et demi à peu près, hein, c'est ça, hein. ouais, je sais plus, j'ai la On peut date parce que situer j'envoyais des mails partout. approximativement à la mi-septembre, peut-être fin septembre. Ouais, je pourrais vous redonner ça si ça vous intéresse. Ouais, ouais. Mais alors, ce qui m'a amusé, c'est qu'après, j'ai regardé l'axe. Alors, j'ai regardé l'axe. Donc, moi, j'habite du côté du Havre, hein. Et je dis, bon, en fait, j'étais chez mes parents, enfin, chez ma maman quand j'ai vu ça. Et j'ai dit, tiens, c'est passé là. J'ai pris les arbres, j'ai pris l'alignement avec les maisons. Et je suis arrivé sur Géoportail. Et j'ai tracé l'axe. Bon, j'ai dit, bon, ça fait 30 degrés. Bon, voilà. Et puis après, j'ai dit, tiens, on va regarder d'où ça pouvait provenir éventuellement. Donc D'accord. j'ai regardé de beaucoup plus loin. Et ça passait strictement au-dessus de Paris. Mais vraiment, Ah oui, vraiment, une précisément. poêle au-dessus de la capitale. Enfin, voilà. Ah oui. Je ne sais pas. Je peux pas dire, mais c'était assez. Alors, parce qu'en plus, la navigation un peu Bizarre, ondulée, bizarre, oui, oui. ça correspond à certains missiles, machin. Bon, enfin, voilà. Je sais pas. Je sais. Bon, voilà. Après, c'est.
tout cas, ce qui est C'est un rôle. intéressant, c'est par rapport à votre expérience d'observateur depuis toutes ces années. Ça, ce truc-là qui est un mois et demi, là, c'était vraiment une anomalie quand même. Vous aviez jamais vu ça C'est une avant. anomalie totale. Enfin, de ce que j'ai vu dans le ciel, j'en ai vu des anomalies, enfin des trucs bizarres. Hein, j'en ai vu pas mal. J'ai vu des étoiles qui se mettaient à grossir. Mais là, j'ai pensé tout de suite à une météorite qui arrivait, une étoile filante, mais dans l'axe Ah oui, de l'étoile en question. Donc ça, je l'ai vu. Qu'est-ce que j'ai vu encore? Ouais, j'ai vu en pleine nuit un espèce de soleil, bon, voilà, à travers une trouée de nuages. Alors, mais vrai, quand je dis en pleine nuit, il était minuit, une heure du ah matin, oui, quand quoi. même, d'accord. Ouais. Donc, alors là, j'ai pensé, enfin, parce que je l'ai cherché après, parce que je suis un peu curieux, ça pouvait s'expliquer soit par des nuages noctulescents à travers une trouée de nuages, enfin, voilà, mais beaucoup plus loin, mais voilà, ou par comment un dégazage d'une station ou d'un Ouais, satellite ouais. quelconque qui pouvait faire un nuage. Et comme c'était encore l'été, il y avait peut-être, ça pouvait encore en haute altitude être éclairé par le soleil, quoi. Donc je pensais à un truc comme ça avait rien de d'ovniesque, quoi. Voilà, Ouais, ok, c'était ok. bon, ça a duré longtemps en plus à travers la trouée, tout ça. Je me suis arrêté, j'étais en voiture, je me suis arrêté, je me suis posé, j'ai regardé. Bon, à l'époque, j'avais pas encore de portable, rien du tout, donc voilà. Mais c'est surprenant et le fait que ce soit à l'ouest, c'était visible au nord-ouest en fait. Voilà. D'accord. Donc ça correspond bien à un soleil qui se couche, un machin. Enfin, ça m'a Ouais, il n'y a pas de doute pas là-dessus. Ok. traumatisé plus que ça, mais bon, voilà. Donc voilà. Bon, moi, je vous dis, maintenant, je suis devenu depuis ce temps-là un espèce d'observateur. Euh, donc, je regarde beaucoup ce qui se passe autour de moi. J'ai eu la chance de voir deux fois la foudre en boule. Ah oui, ça c'est plutôt Ouais, rare d'ailleurs, hein. Moi je l'ai vu une ouais, ouais, fois dans ouais. ma vie aussi. Donc, voilà, bah, c'est pas rare partout parce que j'avais chez une cousine à ma femme, ils habitaient dans une ferme également, et ils la voyaient, je ne vais pas dire à chaque orage, mais Ah très, oui, très d'accord, souvent. c'était fréquent. Ok, ça Donc, c'est ouais, intéressant. il y a des lieux, a priori, qui sont très fréquents. Alors, je ne sais pas la cause. Est-ce que c'est le sol qui est les minéraux du sol, le machin, je ne sais pas. Il y a un phénomène qui se fait, qui se produit probablement comme ça, à cause d'un truc local. Mais bon, voilà. Donc, voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, bon, à l'époque, enfin, après, j'ai regardé, mais c'était un grand plaisir de regarder les flashs iridium. Les satellites Flash Iridium, c'était super rigolo à voir, quoi. Moi, ça m'est arrivé d'être en pleine nuit, enfin en pleine nuit, en début, la soirée était bien avancée, mais voilà, être dans le chemin à côté de chez moi, puis mon petit voisin qui passe, qui arrive en voiture, bah, il me dit qu'est-ce que tu fais là de nuit? Bah, je dis j'attends les extraterrestres. Je dis, regarde, ils vont arriver, par ici, ils vont Ah ouais. arriver, puis je montre l'endroit parce que j'avais l'angle et puis l'azimut, quoi. Et l'angle d'élévation, puis l'azimut. Et puis tout d'un coup, ça flash. Ah, bah, regarde, je dis non, c'est un satellite Iridium. T'es Enfin surpris, ouais. bon, voilà. Bon, j'ai un peu plaisantin aussi, quoi. Ouais, Voilà. ouais, bah, c'est bien aussi. Donc, voilà. Donc, c'est rigolo, quoi. Et donc, ouais, j'ai lancé des lanternes taille. Bon, voilà, j'ai récupéré un ballon sonde Ah, également. c'est bien. Ah oui, ouais, Voilà. ouais, ça c'est intéressant aussi. Ouais, donc c'est un truc qui venait d'Angleterre. S'il tombait sur le sol anglais, il fallait le renvoyer. À l'extérieur, non. Donc, j'ai pas renvoyé, j'ai gardé, je l'ai dépouillé. Hein. Ouais. Et puis, j'ai donné le parachute à un de mes copains qui faisait du modélisme pour lancer des petits parachutes de son avion télécommandé, quoi. Ah, ok. Donc, voilà. Bon, Bah, c'est super intéressant tout ça. Et voilà. l'enquêteur du Japon, votre requête a été classée C, je crois que vous m'aviez dit, c'est ça? Elle a été classée C par manque d'informations. Ça c'est. En fait, ça m'a amusé. Donc, comment en fait, le problème, c'est la date. Moi, comment l'enquêteur, je lui ai demandé de chercher après la date.
s'il avait confirmation qu'il y avait le 24, Madame Colombo, le 24-10-80 à 23h, Madame Colombo qui passait à la télé, quoi. Donc 23h, 23h15. Donc voilà, je lui ai demandé ça, le GEPAN n'a pas été capable de répondre à ça. Donc c'est tombé à l'eau. Par contre, moi, je me suis auto-enquêté parce que bon, voilà, je suis un grand garçon et puis j'ai tout regardé. Donc, il n'y avait pas de lune ce soir-là. Les étoiles étaient bien visibles, la météo était clémente, on va dire. Oui, voilà, c'est ça. Euh, donc, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Moi, j'ai regardé les angles et tout ça, donc c'est parti. L'azimut initial, enfin, il était à peu près à 320 degrés. Donc, c'est le point par lequel je l'ai vu et quasiment le point par lequel il est parti, quoi. D'accord, ouais. Donc, voilà. Alors, dans les faits marrants, c'est qu'on est, la mare se situe à 25 km 00 de Paluel, la centrale, Ouais, un site comment? nucléaire. Un site nucléaire de Paluel. On est à 25 km 00. C'est- Donc, alors c'est assez rigolo, sauf que en 81, Paluel n'était pas encore opérationnel. Voilà. Mhm. Donc, elle était construite, elle était voilà, mais les réacteurs n'étaient pas encore actifs. Donc, voilà. Mais il y a eu des cas comme ça, hein, où c'était en construction, même le terrain allait être destiné à un site nucléaire et qu'il y a eu justement des phénomènes au-dessus de ces terrains-là. Pardon, pardon. Voilà. Voilà. Ouais, je veux dire, si on veut faire un zéro sur des analyses, on prend un point avant que ça arrive, enfin, avant que ça soit mis en route. C'est pas illogique. Ouais. Donc voilà. Après, que dire d'autre? Ben, j'en sais rien. Si vous Mais avez des questions. oui, bah, ce qui me frappe aussi, c'est l'intérêt pour l'élément de l'eau, parce que ça s'est mis en sustentation au-dessus de la mare. Donc moi j'ai noté, hein, dans les témoignages que j'ai pu recevoir, à 90% des témoignages, il y a souvent la présence d'eau. Et là, votre Hmm. témoignage, en l'occurrence, il y a une mare et c'est mis Et, au-dessus de la mare, en stationnaire. et juste derrière cette mare, il y a un puits, mais extrêmement profond. D'accord. Il est coudé ce puits et mais il descend. Il y a bien quand on jette un caillou, bon, ça rebondit parce qu'il est coudé. Et il faut bien 3 secondes avant qu'il touche l'eau, quoi. Ah oui. Alors, je pense que c'est nappe phréatique qui est en dessous, je ne sais pas quoi. Voilà, je dis ça. Oui, mais Voilà. je vais bien étudier aussi les sols, etc. pour voir, parce qu'il peut y avoir des choses intéressantes. Donc, non, non, c'est. Et sinon, bah, je dirais que votre point de vue par rapport à l'ufologie actuelle, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez un point de vue là-dessus? Bah oui, enfin, moi, je suis un, un peu scientifique si on veut, parce que bon, j'ai fait la fac en sciences, voilà. J'ai pas l'impression, voilà, je suis assez cartésien, quoi, voilà. D'accord, oui. Euh, j'ai travaillé, alors, pour en revenir à l'OVNI quand il est parti, le changement de couleur, pour moi, ça a été un plasma. D'accord. Euh, pour moi, il s'entourait d'un plasma. Euh, moi, j'ai travaillé dans le plasma, enfin dans le plasma. J'étais donc chimiste et je faisais des analyses j'ai fait en partie des analyses sur des spectromètres, comment, plasma. Donc c'est les ARL, voilà. Donc j'allumais des plasmas tous les jours Ah pendant oui, des années, quoi. oui. Donc je connais un peu le côté vaporeux de la flamme de plasma est assez un petit peu plus vaporeuse qu'une flamme voilà, bon, de chalumeau, d'allumette, elle est plus diffuse. Donc c'est ce qui me fait un peu penser à ça. Voilà. Ouais, Comme c'est intéressant. comme les deux objets que j'ai vu passer, Ah oui, voilà, aussi. qui étaient cotonneux, machin. Ça, c'est le Moi, plasma en pour fait. moi, je vois du plasma. D'accord. Donc pour qu'il y ait du plasma, il faut que ce soit dans l'atmosphère. Voilà. Dans le vide, ça ne marcherait pas. Donc c'est un moyen, je pense, comme le dit Jean-Pierre Petit, je pense que c'est un moyen de se déplacer dans une couche dense de l'atmosphère, enfin plus ou moins dense de l'atmosphère, en ayant moins de résistance, vu la vitesse où ça se déplace. Par contre, c'est pas
suis pas certain. Si ça sort de l'atmosphère, c'est plus le moyen de propulsion, quoi. Voilà. Ah oui, un changement en fait. Ouais. Oui, Ouais, je pense que voilà. Alors, des là, suppositions, non, non, mais c'est intéressant, hein. C'est intéressant par votre expérience professionnelle. En plus, voilà, vous avez un point de vue par rapport à un témoin lambda, entre guillemets. Je veux dire, voilà, vous connaissez le bah, plasma, c'est important ça. bah oui, je pense que c'est, bon, en fait, je pense que c'est un cas un peu à part voilà, parce que je connais beaucoup de choses. En 44 ans, je me suis intéressé à beaucoup de choses, plus ou moins liées à l'ufologie. Oui. Parce que quelques années après, euh, j'ai eu les sensations de, comment qu'on appelle, de pseudo-abduction. Ah oui, abduction, Donc, d'accord. ça j'ai connu aussi. Par contre, pour moi, je vous dis, je m'intéresse à plein de choses. Et donc, quand ça m'est arrivé, ça m'a fait bizarre, hein. Franchement, je me suis demandé si je venais pas dingue. Et comment l'expérience que vous avez vécue, c'était quoi? Vous voyez des êtres ou Ouais, j'ai vu des petits, enfin plus ou moins vu des petits bonhommes autour de mon lit. visite en Euh, chambre, d'accord, ouais, ok. donc j'ai eu une paralysie du sommeil et que les yeux qui pouvaient bouger, quoi. D'accord. Donc je me suis un peu penché sur le dossier, ça m'a donné. Du coup, je me suis intéressé à tous les états de conscience modifiés, aux rêves hypnagogiques et hypnopompiques. Et ben, en fait, ça correspond bien. Et je pense avoir bien compris le phénomène. En fait, bon, on est marqué, d'autant plus qu'on a vu quelque chose, je Ah oui, pense. oui, Mais même quelqu'un qui voit un truc, qui se pose la question, enfin, je veux dire, qui se pose la question, qui semble pour lui avoir vu un ovni, peut-être, ou même quelqu'un de normal il a exactement un background de l'ufologie, comme on peut le voir à la télé avec les petits grilles, les machins, tout ce qu'on veut. Enfin, donc voilà, je pense que personne n'est indemne et tout le monde a, dans les pays européens et enfin aux États-Unis et compagnie, on n'est pas indemne de cette culture-là, quoi. d'accord, ouais. Donc, je pense que ça marque d'une certaine manière notre ciboulot et que quand on fait un rêve hypnopompique, ben, en fait, dans ces coups de temps-là, il y a deux choses qui se télescopent. On a d'un côté l'esprit qui est complètement libre, enfin, on a notre conscient, on est tout à fait conscient, voire plus conscient que la normale. Ah oui, Et, d'accord. et de l'autre côté, on a la partie onirique on a le rêve qui percute notre C'est comme un conscience. rêve éveillé un peu, quoi, en fait. C'est un rêve éveillé, tout à fait. Et dans ce cas-là, en fait, notre rêve, il va un peu comme il veut, et notre conscient intervient pour le guider à l'insu de son plein gré, comme dirait l'autre. Ouais, C'est-à-dire que, vu le background qu'on peut avoir, il interfère sur notre rêve. ok. Euh, donc, bah, si on s'aperçoit que effectivement, on a affaire à des petits aides, des machins, des trucs, enfin voilà, à côté de nous. Bon, ça c'est la partie onirique, et nous on le guide dans le sens qu'on connaît plus ou moins, qu'on a entendu parler, ou voilà. Bon, c'est pas nouveau. Il y a eu dans le temps, les sorcières qui volaient sur un balai, les gens qui Oui, voyaient des trucs. Bon, en fonction de chaque religion, on a des choses qui diffèrent. Alors, je pars dans les temps passés parce que effectivement aujourd'hui ça c'est un peu plus diffus. Mais donc, voilà, je sais qu'il y avait le syndrome de la vieille sorcière au Japon. Enfin ah bref, oui, oui, il y a des choses. oui, par rapport à la culture. euh, il y a des personnages qui viennent hanter en Afrique, les femmes notamment. Enfin bon, il y a plein de choses, quoi. Et Voilà. justement, alors vos êtres là, ils étaient typiques, je dirais pas, peut-être pas le cliché, mais disons Non, comme les petits non, non, gris et non. tout ça. Je voyais des petits êtres, mais pas très, pas très structurés.
on Ah, va dire. d'accord, c'était assez Voilà, fou. c'était voilà. Et j'étais paralysé. J'ai fait tout ce que je pouvais pour bouger. Il y avait pas moyen, quoi. C'était vraiment infernal. Et puis ça s'est dissipé. Donc voilà. Donc c'est après que j'ai fait toutes mes recherches et tout ça sur ce phénomène-là. Et ce qui m'a encouragé, parce que voilà, à penser et à dire aujourd'hui, parce que ce que je pense, c'est qu'il s'est avéré que j'ai eu une petite stagiaire qui avait des difficultés dans son sommeil et qui D'accord. avait des terreurs nocturnes phénoménales, au point qu'elle avait peur d'aller se coucher. Ah ouais, quand même. D'accord. Et fort de ce que j'avais ressenti et puis appris, un jour, parce que ouais, je reviens sur ce que je disais, moi ça m'est arrivé par 3 fois ce truc-là. Ah oui. Oh là, ouais, quand même. Donc voilà. Donc, mais la deuxième fois, j'avais l'information comme quoi c'était un rêve où le conscient avait sa partie et il y avait la partie onirique qui se télescopait. Et vous avez Donc, mieux contrôlé comment peut-être, du coup. bah, j'ai contrôlé, bah oui, Ouais, ouais, évidemment. ouais, ouais. Donc j'ai pu contrôler, je me suis dit non, tu dérailles le Steph, t'es dans ton rêve, machin. Donc la première fois, j'ai arrêté mon rêve carrément. Ok. J'ai fait en sorte de l'arrêter. Et bah, la troisième fois, j'ai carrément piloté un peu mon rêve. Ah oui. J'ai- voilà, je me suis retrouvé aux Maldives tranquillou. Voilà. Euh, Comme j'étais plongeur et que j'avais déjà été aux Maldives, donc j'ai trouvé ça plutôt sympathique et j'ai fait un rêve comme ça, vraiment orienté comme ça. Mais voilà, c'est que dire, c'est voilà. Alors, j'en reviens à ma petite stagiaire, Oui. donc fort d'avoir ce vécu-là, et à peu près certains mois, donc je lui en parle. En fait, c'était une de ses copines qui m'en avait parlé et qu'elle avait vraiment des soucis parce que j'avais parlé d'OVNI et puis tout ça, et puis elle était venue à parler des abductions. Et moi je rigole, je dis non, mais écoute, non, c'est voilà, c'est moi je vois ça différemment. Et donc quelques jours après, j'ai retravaillé avec sa copine et je me suis permis de lui en parler malgré que sa copine m'avait dit elle voulait Ouais. pas, c'était un peu Pas trop, secret, ouais. c'était un peu intime, c'était un peu voilà. Je lui ai dit, écoute, voilà, ta copine m'a parlé de ça, j'ai peut-être une bonne nouvelle pour toi. Et donc je lui ai expliqué de A à Z la chose. Et je lui ai dit, écoute, à mon avis, tu peux régler ton problème gentiment. Maintenant que tu sais. Voilà. Et donc moi je faisais l'écart. Hein. Donc je travaillais pas tous les jours avec elle. Et donc je l'ai revue une quinzaine de jours plus tard. Elle m'a sauté au cou. Et ça m'a fait plaisir. Donc voilà. Elle m'a sauté au cou. Elle m'a dit c'est fini, j'ai réglé le problème. T'avais raison. Voilà. Ah oui, c'est bien. Donc c'est ce qui m'incite à penser que je me trompe pas. Voilà. J'ai pas la science infuse. Je me suis intéressé à l'hypnose, je me suis intéressé à plein de trucs, hein, donc voilà. Et ben, ça, état de conscience modifié, c'est bizarre. Et il arrive des choses vraiment marrantes, enfin, ou pas d'ailleurs, mais pour elle, c'était pas du tout marrant. Bah Et oui. donc voilà quoi. Donc moi un jour, j'ai voulu téléphoner au CRO France et j'ai dû tomber sur Myriam, Ah oui, je connais. Oui, oui, d'accord, j'ai déjà vu. Oui. Oui, la oui. femme du CRO. Je vois, ouais. Et là, moi, j'ai écouté, j'aurais parlé. Et là, ça a été. Moi, j'ai trouvé ça affolant, quoi. Elle m'a dit non, vous avez été. Comment emmené dans la soucoupe, ils vous ont fait en sorte que vous n'ayez plus les souvenirs, et ceci et cela. J'ai jamais pu parler à un psychologue, leur psy, je sais pas quoi. Donc, j'ai laissé des trucs sur Internet allant dans le sens de ce que je dis. Pour essayer d'aider les gens. C'est pareil, le but c'est d'aider, Oui. je ne dis pas que c'est jamais arrivé qu'il y ait eu un enlèvement, hein, c'est pas ce que je dis. Je dis que quand les gens disent j'étais dans mon fauteuil, j'étais couché, voilà, il ne me semble pas que ce soit E.T. qui vienne chercher les gens, quoi. Voilà, j'en suis absolument convaincu. Voilà. Après, ça, c'est mon ressenti.
Voilà, j'impose Ouais, rien c'est à un dossier qui personne. est, c'est vrai que c'est un dossier qui est compliqué, l'abduction. Ça, on est C'est dans un autre domaine, on c'est parle de l'ufologie. Ouais. c'est extrêmement compliqué. Et surtout que, alors, du coup, je me suis un peu intéressé à tout ce qui était neurologie, comment dire, hormones, neurotransmetteurs et compagnie. Et quand on va commencer à piocher là-dedans, eh ben, ça correspond à ce que les témoins disent avec des problèmes de changement de temps, enfin de voilà, des trous dans le temps, des machins, Ouais, de des temps tout en ça. temps, missing Bon, time, ouais. Ouais. ah, de se retrouver dans un état cotonneux. Voilà, quand on est en machin de comment, en état modifié de conscience, on peut libérer des hormones et des neurotransmetteurs qui nous, parce que il y a les gens qui ont ça ont un traumatisme. Ouais. Pour moi, c'est exactement. Alors, je les respecte grandement puisque j'ai été moi-même traumatisé. Et je vous dis, je parle d'OVNI à tout le monde et ça me pose aucun problème. Ce machin-là, quand ça m'est arrivé, j'en ai parlé à personne, même pas à mes parents. D'accord. Je me suis dit, mon ami, tu commences à yoyoter. Ah oui, Moi, vous c'est comme aviez ça que j'ai peur de pris la perdre chose. la raison, Voilà. c'est ça. Ouais. J'ai dit là, limite, il va falloir consulter, quoi. Oui, Il y a un souci. Et puis, bon, après, j'ai fait mes propres recherches, je suis arrivé à ce que je suis arrivé, et j'ai conclu qu'en fait, non, je yoyotais pas plus que ça, et que c'était un phénomène qui se produisait de temps à autre chez les individus. Et voilà. Donc, mais, alors, le truc qui est rigolo dans ces choses-là, c'est qu'on ressent des choses qui sont plus que réelles. C'est déjà ça, celui qui a l'impression qu'un ressenti ou ce qu'il a mémorisé est plus que réel, enfin sort du avec des zones bizarres. On est dans l'onirique carrément, et à ce moment-là, le traumatisme a libéré des hormones, des neurotransmetteurs et compagnie. d'accord, ouais. Il y a toute la liste, bon, voilà, le cortisol, l'adrénaline, le GABA, bon, il y en a toute une multitude. Et le cocktail fait qu'il y a des phénomènes bizarres qui se passent. Donc la mémoire est, elle, je vais dire presque augmentée. En fait, voilà, il y a plein de choses qui se, comment dire, qui font que ça modifie notre façon de recevoir l'information. Voilà. Ok. Donc, et ça nous paraît plus réel que le réel. Voilà. Donc ça, déjà, c'est bizarre, quoi, c'est louche. Donc, voilà. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est aux gens qui ont subi ça. Alors, pour moi, le phénomène, ouais, voilà, d'abduction, là, ou de pseudo-abduction, il est, comment dire, Autosuggestion, vous voulez dire? non, non. Il est contagieux, il est viral, voilà. Ah, Il, ok. ça se transmet de l'un à l'autre parce que bah, quand on parle de ça, le fait d'en parler peut induire l'esprit dans ce sens-là. Et ensuite, celui qui l'a subi, il y a une espèce de phénomène autocatalytique qui, à mon avis, donne plus de chances de revivre le même phénomène. D'accord. Voilà. Moi, je pense il y a les deux points. Ça se diffuse, ça peut se diffuser à la famille, parce que quand on entend parler de ça, ça peut. Et je pense que c'est ce qui se passe aux États-Unis notamment, où tout le monde a été enlevé par les Il y a extraterrestres. beaucoup de cas, ouais, ouais, d'abduction, Voilà. ouais. Ouais, ouais. Donc voilà. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Donc il y a un phénomène de contagion et un phénomène d'augmentation du nombre enfin, de probabilité de resubir le même phénomène. Parce que je peux dire subir, parce que pour certains, a priori, c'est vraiment subi. Voilà, et puis il y a des cas. Alors, c'est votre point de vue, il est intéressant. Et par contre, ça met pas forcément non plus de côté des cas qui seraient des véritables abductions. Parce que, en fait, je dis ça par rapport à Alors, des traces physiques, etc. En fait, il y a déjà eu des brûlures, ouais, des ouais. choses comme ça. Enseignez-vous bien. Euh, avec l'hypnose, il y a des expériences qui ont été faites, de brûlures notamment,
en mettant une pièce froide sur le bras de quelqu'un en lui disant que c'était chaud et ainsi de suite. Et ça fait Ah, des sous cloques. hypnose. Ouais, d'accord. Voilà, sous hypnose. L'hypnose et c'est pour ça qu'il faut s'intéresser à tout. Si on voit ça de façon superficielle, ça pose problème parce que on n'a pas tous les paramètres. Mais avec l'hypnose, on est capable d'opérer sous hypnose. Les douleurs, les machins, tout ça, ça prend un autre sens. Ça se fait notamment, bon, ça commence à se faire en France, mais ça se faisait pas mal en Belgique, quoi. Aux États-Unis, je crois que ça se fait également. Il y a plein de choses. L'hypnose c'est un état de conscience modifié aussi. Enfin, ce sont des états parce qu'il y a plusieurs niveaux d'hypnose. Et donc, ça joue aussi. Donc, voilà. Alors, les marques et tout. Alors, les implants, les machins, je pense que on a tous des accidents d'enfants, de machins, avec des petits trucs qui sont rentrés sous la peau. Et que bah, ça fait une gang et un machin et tout ce qu'on veut. Bon, voilà. Après, alors moi je vous dis ça parce que quand j'étais jeune, j'ai pris une petite balle de carabine dans la cuisse. Ah oui. Ah, à l'époque, on jouait avec bon, c'était des petites carabines avec des busquettes là, petites busquettes. Et donc j'ai pris par ricochet une balle dans la cuisse qu'on n'a jamais pu retrouver. Et je sais pas, à 30 ans ou je sais pas quoi, je me suis foiré une cheville et je suis passé à la radio et ils ont retrouvé des petits bouts de plomb dans mes chevilles. Voilà. Dans ma cheville qui avait un problème. Donc le mec il me dit vous avez été blessé par balle. Je dis non. Ouais, c'était loin. Moi j'avais 10 ans, ça faisait 20 ans que ça m'était arrivé. Voilà, je dis non. Et puis après, je rigole, j'ai fait oui. Bon, c'était rigolo de voir la tête du mec. Ouais. Ah, putain, l'autre, il a été baisé par balle, puis il s'en souvient pas. Euh, donc, c'était assez rigolo, quoi. Mais bon, c'était dans ma petite enfance et voilà, quoi. Ouais, vous aviez Mais oublié. donc, voilà le topo, quoi. Donc, ouais, effectivement, ouais, on peut retrouver des trucs longtemps après, qui ont même voyagé et tout ça. Euh, soit l'accident, voilà. Donc, voilà. Alors après, bon, on sait ce qui s'est passé aussi, je fais un distinguo avec ce qui s'est passé par exemple à la Pont Saint-Esprit et tout ça. Bon, Ah oui. on sait que, on sait que certaines nations n'hésitent pas à exposer leurs gens, leurs propres militaires, au rayonnement atomique. Ça s'est fait. Que d'autres les drogues pour voir comment ils vont réagir, ou les saupoudres avec je ne sais quoi pour voilà. Donc je pense qu'il y a de nos jours encore des expériences qui sont faites voilà, Ah oui, c'est fort probable. sur sur ce genre de truc. Bon, alors qui les fait, je ne sais pas. Ça peut être beaucoup de monde. Et je pense que certains cas de comment dire de entre guillemets d'ovnis machin avec abduction machin Ouais, bon, peuvent être le cas, enfin la manipulation de ça. Bon, voilà. Moi, je vois, par exemple, si on parle du côté américain, beaucoup de gens, qui témoignent aujourd'hui, sont, comment dire, déjà, ils ont des regards un peu bizarres parfois. J'ai pas les noms parce que je regarde assez peu en fait, mais les témoins au Congrès là, qui ont vu des ovnis et qui nous parlent, ont parfois des regards un peu ou hallucinés un peu quoi. ouais. Donc ça déjà, ça m'interpelle. Et ils sont plusieurs, il n'y en a pas qu'un. Donc que ces gens-là disent vraiment ce qu'ils ressentent et ce qu'ils ont cru vivre, ça ne m'étonnerait pas. Par contre, je pense qu'ils sont manipulés. Voilà. Bah, c'est mon point de vue. Oui, bah, de toute façon. Bah, puis en Ah, plus, le point de vue américain, c'est différent parce que c'est vrai qu'il y a un peu le choix à l'américaine aussi et tout. Donc voilà, on est dans un ouais, contexte oui, voilà. mythologique. Bon, après, il y a la vente de livres, de machins, de tout ce qu'on veut, qui vient aussi, comment dire, perturber, on va dire, C'est ça, ouais. la chose. Ça vient Bon, parasiter ça. Ouais. moi, personnellement, je ne veux rien, j'ai pas de fait de.
j'ai Ah pas non, fait de moi c'est bouquin, pareil. j'ai pas fait quoi que ce soit. Je dois être à ma deuxième vidéo comme ça, comme on fait là entre nous. Voilà, le but, comme je vous ai dit, c'est plutôt de que les gens qui ont vu quelque chose, ben, prennent un petit peu de recul avec ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vu, essayent de, voilà. Pour moi, pour qu'on parle d'OVNI, il faut quand même qu'il y ait des caractéristiques euh, Ouais, hors norme en fait. Ouais. hors normes. C'est-à-dire, par exemple, moi, j'ai pas eu de bang. L'objet est parti, je vous dis, à Une accélération 14 000, immédiate, mais il n'y a 14 eu pas 000 de bang. km/h instantanément. J'ai calculé l'accélération, ça devait être de l'ordre de 400 G en étant gentil. Ouais. Donc, Là, concrètement, on voilà. fait face à l'inconnu. Et donc, ben ça, comment dire, euh, ça, je veux dire, c'est pas, ça fait pas partie du commun. Ah, puis surtout à l'époque, hein, en 81 quand Voilà. même. Et surtout en 80, voilà. Même aujourd'hui, Même je pense qu'on aujourd'hui, est comme loin du vous le compte. disiez tout à l'heure. Ouais, On est ouais. loin du compte. On est capable d'arriver à des vitesses extrêmes. Bon, a priori, voilà, ça peut se faire. Euh, bon, nous, on est un peu limité, mais les Russes sont nettement plus performants là-dessus. Donc, voilà, ça, c'est possible. Par contre, l'accélération, ça, C'est pas possible. il n'y a pas photo, c'est, à mon avis, on n'y est pas. Voilà. On y arrivera peut-être un jour, mais pour l'instant, je pense pas qu'on y soit. Voilà. Après, voilà. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est que dans mes amis, alors, j'ai un ami qui est pilote chez Air France Ah, d'accord, ouais. et un cousin de ma femme, Jean-Jacques, lui était comment démonstrateur pour Dassault. D'accord. Voilà. Donc il était à l'époque sur le Mirage 2000B, je crois bien. Donc comment dire, je me retrouvais face à lui, à Jean-Jacques, en repas de famille, et j'ai voulu discuter avec lui. Et là, c'était un mec très très cool, hein, franchement, qui était vraiment gentil et tout, enfin sympa. J'aimais beaucoup Jean-Jacques. Et je me retrouvais toujours face à lui, ma belle-mère me mettant en face de lui pour pouvoir discuter, parce que bon, il y avait des points communs. Euh, En plus, ce que j'ai pas dit, c'est que ma femme travaillait dans une boîte d'aéronautique. Ah, d'accord, ouais. Euh, donc, elle était pas encore ingénieure à ce moment-là. Euh, elle a travaillé, mais elle travaillait comment dire, pour Hispano-Suiza. Ok. Donc, et elle connaissait des gens des cinq, alors, d'Arevima, d'Airbus Industrie, bien sûr sa boîte, et puis, enfin, je crois qu'il y a cinq boîtes d'Ariane Espace et tout ça. D'accord. Donc, elle avait un machin, elle connaissait, elle fréquentait des gens de cette boîte-là, de ces boîtes-là, et comment dire, je voulais en venir à un truc, mais je sais plus quoi. Si, avec la personne que vous connaissiez, là, qui était donc avec les mirages. Ouais, donc elle s'est refermée comme une huître, Jean-Jacques. Il s'est refermé comme une huître. Et nous, par contre, oui, c'est pour ça que je voulais arriver à ça. C'est elle avait accès aux journées professionnelles quand il y avait le salon du Bourget et ainsi de suite. Ah oui, Voilà. ok, d'accord. Donc, on a eu. Alors moi, j'étais invité, je m'invitais. Ouais. Et donc, sur ces coups de temps-là, c'était assez sympa. Et donc, il n'y avait pas beaucoup de monde et on avait le droit à des démonstrations de tout au Bourget et tout ça. C'était assez sympa, quoi. Donc, voilà. Donc, j'ai vu les arrières voler, décoller et tout ça. Ça fait un bruit monstre. Donc, voilà. On avait un panel qui était quand même relativement large, quoi. D'accord, ouais. Donc, je veux dire, même un aérostat, comment?
moi, je dis, après, je faisais des photos et j'ai été, voir un gros rassemblement de montgolfières et tout ça Ah oui. à une époque là. Et même ça fait un boucan de monstre. Hein. Quand ils mettent les gaz, ça Ouais, chauffe c'est clair. et ça éclaire, mais ça chauffe. Donc, on n'était pas du tout dans ce cadre-là non plus. Donc voilà ce que j'ai un peu à dire sur la chose. Et puis mon copain qui est pilote chez Air France, bah, lui il me dit ne jamais rien avoir vu. Voilà. Bon. Ah, il a rien vu, Je, d'accord. je le crois. Hein, voilà. Ah oui, oui, c'est possible. Voilà. Après, c'est pareil quand ils sont dans le cockpit, ils n'ont pas une vue comment, démesurée de l'extérieur, quoi. Non, non, ça c'est. Donc Ouais. voilà, ils sont plus aux instruments qu'au truc. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire sur les choses. J'avais fait des petites notes. Je sais pas si Bah, déjà, c'est que vous m'aviez dit, c'est extrêmement intéressant, hein, voilà. Donc oui, alors moi je fais des rapprochements bien sûr avec les gens qui ont subi une pseudo-abduction. Donc avec un syndrome de choc post-traumatique. Ah oui, Donc, ok. mais moi, je pense qu'il y a enfin, il y a deux façons de voir le truc. Il y a le côté, le choc positif et le choc négatif. Bon, les militaires, quand ils assistent à des choses affreuses, ils ont obligatoirement un choc négatif. Donc, c'est mal vécu et ils subissent des gros problèmes derrière. Par contre, il y a aussi donc enfin, les chocs négatifs, comme ma petite stagiaire qui avait des visions Ah, infernales et ouais. tout ça, c'était du négatif également, donc elle était traumatisée également. Mais à part ça, il y a l'autre côté de la barrière où je pense, moi, que l'état d'esprit dans lequel on aborde la chose est vachement important. Si on l'aborde bien, ça ouvre ça a une certaine faculté d'ouvrir l'esprit. Mais on voit ça, par exemple, dans les extases comment religieuses. Ah oui, oui, oui. Voilà, on a ça. Euh, dans les expériences de mort imminente, on a ça également. Dans le chamanisme, on a à peu près des choses similaires. Donc voilà, je pense qu'il y a, selon la façon dont on vit le phénomène initialement, ça dirige vers une tendance de choc post-traumatique ou une ouverture d'esprit. Voilà. D'accord. Moi, c'est mon point de vue. À ce que j'ai pas dit aussi, tiens, c'est voilà. Euh, Initialement, alors, enfin, c'est un peu plus tard, mais quand Internet est arrivé, moi qui suis quand même très terre à terre, je me suis, j'ai été posé la question aux zététiciens, Ah oui, donc à d'accord. Henri Vous êtes Broche. sceptique, quoi. Brock, Brock, je sais plus comment il s'appelle. En fait, je suis tombé sur son bras droit à l'époque, donc c'était dans le sud de la France là-bas. Donc j'ai téléphoné, tout ça, on a eu des mails, on a eu des trucs. Et là, je suis tombé sur une autre secte, c'est la secte des gens qui ne veulent pas voir. Voilà. Ah oui, Euh, ah ça, oui. Hmm. c'est la zététique, C'est c'est terrible, terrible. ouais. Ah, ouais. Moi, je veux bien. Alors, moi j'étais prêt à ce qu'on me dise, voilà. Et non, j'avais vu un phare, un machin, des lumières, des trucs, voilà, à des kilomètres, des relais de télévision. Ah On oui. m'a tout dit, voilà. Alors que le truc était derrière les arbres. Bah oui, oui, c'était Enfin, il proche. y avait un écran d'arbre au fond qui montait au-dessus. Sur la droite, quand il était long du bâtiment, j'avais des ormes à je sais pas combien, 30 mètres au minimum, voilà, et il était en dessous, quoi. Bon, Non, mais là, on est voilà. face à une R1 très proche, donc là, pour avoir le doute avec autre chose, c'est très Voilà, compliqué, quoi. c'est assez difficile, quoi. Ouais. Donc, ouais, là, je regarde mon petit papier parce que je regarde sur les substances, euh, qui peuvent être libérées par le cerveau. On a la dopamine, par exemple, qui accélère la perception du temps.
on a la sérotonine qui peut la déformer. Le cortisol qui donne l'impression de ralenti. Bon, alors moi j'ai fait du plongeon, enfin j'ai fait des plongeons à environ une vingtaine de mètres dans les calanques de Cassis. Quand Oui, j'étais jeune, je le ferai plus. Et on sait la hauteur puisqu'on était sur le haut du mât on était à la hauteur du mât de mât du bateau de Paul Ricard. Donc, on a été demandé au gars, je crois qu'il nous avait dit que c'était à 23 mètres. On était juste en dessous, donc j'estime à peu près à une vingtaine de mètres ce qu'on a pu plonger. ok, ouais. Et effectivement, quand on plonge comme ça, le temps passe pas à la même vitesse. En fait, on a une poussée de je ne sais quoi qui nous fait ralentir le temps Le d'une. temps, Alors, a ouais, priori, c'est le cortisol qui donne une impression de temps ralenti. Et franchement, on a le temps de penser à beaucoup de choses. Donc, et c'est maintenant que je comprends comment les mecs qui font du plongeon de haut vol puissent faire autant de figures pendant ce temps-là. Donc voilà, donc ça c'est a priori c'est le cortisol. Euh, voilà, enfin, l'adrénaline et la noradrénaline, ils correspondent au stress. ah oui, Elles, c'est pareil, ont d'autres effets. Elles étirent la perception du temps. Euh, et elle traite plus rapidement les informations que le cerveau absorbe. Donc ça, c'est intéressant aussi. Euh, ça peut aussi altérer l'épinéphrine, c'est l'adrénaline et la noradrénaline. Ça peut aussi provoquer des focalisations sensorielles. Donc, c'est l'effet dose, le oui, l'effet fameux effet dose. dose. Oui, Voilà. Donc, on est focalisé sur un phénomène et enfin sur une observation, sur un truc, et tout ce qui est à côté disparaît. Voilà. Donc c'est logé. On peut avoir le tunnel visuel et auditif. On a les deux. Donc c'est bien connu. Hein. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ben plus grand chose, je pense, non, mais parce que je crois que c'est déjà très très bien. Et puis, bah, c'est des points de vue voilà. intéressants avec des informations intéressantes sur voilà, ce qui pourrait expliquer certaines caractéristiques des expériences en fait. Donc, c'est pareil, par l'hypnose et tout ça, on arrive à avoir des catalepsies, donc des personnes rigides, enfin complètement figées, bouches qui ne sont carrément, voilà, c'est intéressant. Enfin, il y a, après, il y a les drogues, parce que si on parle comment on appelle, là, des groupes qui nous veulent pas forcément du bien et qui veulent Ah oui, ce que vous nous, disiez tout à brouiller, l'heure, oui, oui, nous brouiller, ouais, je les saute un peu du expériences. coq à l'âne, mais enfin bon, tant pis. Non, non, mais on comprend. Euh, comment euh, c'est intéressant de voir ce que peut faire de l'hypnose plus des drogues Ouais, bah, comme comment les dire. projets MK Ultra par exemple. Voilà. Voilà, tout à fait. Donc quand on additionne tout ça, je pense qu'il y a des trucs. Et il y a un truc qui est sympa à regarder en vidéo, c'est il y a une vidéo de Stéphanie Chaillet qui parle des substances interdites qui guérissent. Donc, principalement, c'est la psilocybine. Donc, c'est assez intéressant parce que ça explique aussi qu'un choc, un choc, enfin, avec justement comment on appelle ça, Euh, par des substances hallucinogènes, peut avoir une répercussion à long terme sur l'individu et sur son comportement. Euh, ce qui est, c'est une chose qui se passe régulièrement pour les gens qui ont fait, ce que je disais tout à l'heure, du chamanisme, des extases, des machins, ou qui ont des chocs post-traumatiques négatifs. Voilà. Donc ça joue. Et c'est ce qui est dit il y a pas mal de trucs. Si on regarde sur la psilocybine, des gens qui étaient dépressifs et qui du jour au lendemain ne le sont plus pour avoir fait une prise de psilocybine. Ok. Voilà.
Donc c'est pas intéressant et je trouve que c'est relativement lié avec tous les phénomènes psychologiques que peuvent avoir les pseudo-abductés. Donc voilà. Ça peut les modifier, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et puis voilà quoi. D'accord. Donc voilà. Alors, moi, je pourrais conseiller un livre aussi. Ah, Alors allez-y, c'est en allez-y. anglais, c'est en anglais, voilà. Mais bon, c'est de l'anglais un petit peu technique qu'on peut. Moi, je suis pas, je parle pas mal l'anglais. Enfin, je parle très très mal l'anglais. Pour ainsi dire, je le parle pas, mais je le lis à peu près quoi. D'accord. Donc comment? C'est le livre de Paul R. Hill. Euh, il s'appelle Unconventional euh, Flying Object. Voilà. D'accord. Ouais, Donc, bah, je on, ferai des recherches, je vais mettre à l'écran. Ok. on peut le lire. Il est gratuit sur archive.org. Ah, Voilà. ok, oui, d'accord. Oh, oui. Bah, Donc, super. voilà, il coûte rien à personne. Il est accessible. Et sinon, comment? Donc, moi, je pense que, pour en revenir aux ovnis, je pense qu'ils sont tous les boulons. Mais que, bien sûr, quand ils s'entourent d'un plasma pour se déplacer, et ben là, ils changent d'aspect. Ils sont entourés, l'objet physique est toujours en dessous, mais Ah oui, donc c'est le phénomène de plasma ils qui fait deviennent que. phénomène lumineux. Donc voilà. Bon, moi c'est mon point de vue sur les ovnis. Par contre, Euh, celui que vous aviez vu en 81, les lumières qui étaient rouge-orangé, là, elles étaient vraiment sur l'appareil, c'était pas un phénomène. ils étaient sur l'appareil, tout Ouais, à ouais, ouais. fait. D'accord. Alors ça, c'est à mon avis, c'est quand ils sont comment en faible énergie. Voilà. Ah oui, Quand ils n'ont pas à se déplacer rapidement, tout ça, ils peuvent prendre cette forme-là. Enfin, ils peuvent revenir à l'état initial, on va dire, du truc. Et que dès qu'ils veulent se déplacer à grande vitesse, ils passent en lumineux. ah oui, ok. Alors, quand ils sont lumineux, c'est donc un plasma. Le plasma, par exemple, quand il y a une rentrée atmosphérique de comment de de navettes spatiales ou des trucs comme ça, il a une période où il s'entoure d'un plasma. Ça monte à plus de 5000 degrés, il y a un plasma autour de la navette, et à ce moment-là, il perd les communications. En fait, ils ne peuvent plus communiquer pendant 3 minutes, je ne sais pas combien exactement. Et là, voilà. Donc, quand il est plasma, il reste visible à l'œil. Par contre, tout ce qui est radar, tout ça, les ondes, elles sont pas reflétées par le plasma. Donc, il devient carrément invisible. Quand il est à basse altitude et qu'il est sous sa forme visible, comment, soucoupe, triangle ou je ne sais quoi, bah là, le fait qu'il soit à très basse vitesse le rend indétectable au radar. Et le radar qui est là, les radars sont filtrés, hein. Même le primaire est filtré pour pas, comment dire, pour pas avoir toutes les perturbations, dans, pour pas prendre les mobylettes qui passent ou les voitures, Oui, bien sûr, oui, oui, tous les camions les à basse extérieurs. altitude, hein. Mm, mm. Donc là, il échappe à ça. Parce que je crois de mémoire que les radars ne prennent que des trucs qui vont à plus de 80 km/h de vitesse. En dessous, c'est filtré. Donc voilà. Voilà. Donc c'est pour ça que le phénomène est très furtif. Voilà. Moi, c'est mon point de vue. Mm. Je veux dire, ça s'explique relativement bien. Quand il va vite, il est indétectable quasiment. Quand il passe à 14 000 km/h, ben, comment le spot d'un radar, enfin, il balaye, souvent c'est les rotations et ça balaye, enfin, il balaye, bien que je sais que maintenant ils font des radars fixes, entre guillemets. Mais donc, le spot, bah, ça fait un point. Et puis terminé. Alors, l'opérateur radar, que voulez-vous qu'il fasse avec un point? Voilà, Ah oui, rien. rien, ouais. Et il a vu un point terminé. Après, il est hors de portée, c'est fini. L'affaire est réglée. Donc,
Voilà pour moi, c'est mon explication. Donc C'est très voilà, bien. c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur la chose. Euh, Eh ben, merci donc beaucoup en tout cas pour tout ça. voilà, moi je m'appelle Stéphane Torlet. Euh, j'ai aucun souci avec à ce que soit mon nom soit diffusé. Je pense qu'un témoignage a d'autant plus de valeur que le témoin dise son nom. Ah ben J'aurais dû le c'est... dire Oui, peut-être. oui. J'aurais probablement dû le dire au début de la présentation, ça m'est pas venu à l'esprit. C'est pas grave, pas Mais de souci. pour moi, c'était relativement important. Bien sûr, je sais pas si par votre biais ou par voilà, les gens peuvent me contacter, il n'y a aucun problème. Oui, oui, Il bien n'y a sûr. pas il y a pas beaucoup de Stéphane Torlet sur, en France, on doit être deux, je crois. Donc voilà. D'accord, mais Donc je ne manquerai pas s'il y a des personnes qui veulent me ils doivent contacter, je vous le dirai, puis voilà, je ferai suivre voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. D'accord. Je suis prêt à répondre à leurs questions et éventuellement les aider si s'ils ont compris que leur abduction n'était qu'une pseudo-abduction. Je pourrais discuter avec eux plus longuement et vraiment leur expliquer comment ça se passe. Voilà, Ok. c'est tout ce que je peux dire. Eh ben, c'est Voilà maintenant. déjà très très bien. Encore un grand merci, hein, parce que c'était super Bah, de intéressant. rien, c'est voilà, c'est pour moi c'est je vous dis c'est faire passer le message en espérant qu'ils soient entendus, on va dire, et que les gens bah, puissent en tirer un bénéfice. Voilà, c'est tout. Voilà, voilà. Merci. Eh ben, Bon, bah écoutez, à bientôt, hein, puis bonne fin de journée à vous. bah écoutez, ça va le faire, il n'y a pas de Ouais, souci. Donc merci. voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup aussi. De Et rien. puis bah À bonne bientôt. vidéo. Merci Allez, bien. au revoir. Au revoir. Au revoir.